Bonjour à tous, chers amis d'Alpha, la traversée pour une nouvelle étape. Nous prenons chaque jour une multitude de décisions, que ce soit pour nos relations, l'emploi du temps, le travail, le logement, l'argent, les vacances, quels vêtements mettre aujourd'hui, quel plat cuisiner, etc. Avoir le choix est en fait un des grands principes de notre société. Les possibilités sont tellement nombreuses que faire le bon choix est parfois plus que compliqué et peut même être source d'angoisse. Pourtant, faire le bon choix est essentiel, spécialement pour les décisions importantes de notre vie, telles qu'une orientation professionnelle ou le choix d'un conjoint, mais pas seulement. Et face à tous ces choix, la question d'aujourd'hui, c'est comment s'en sortir. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Dieu promet de conduire ceux qui marchent avec lui. Le psaume 31 au verset 8 dit ceci: « Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. » J'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 1987. J'étais envoyé spécial au Japon pour une revue chrétienne dont je m'occupais. C'est la première fois que je visitais ce pays. Nous arrivons avec la journaliste qui m'accompagnait dans le métro de Tokyo. J'oublie ma sacoche avec tous les papiers, adresses, tout dedans, l'argent. Et dans l'escalier, je m'en aperçois et je dis à la journaliste qui m'accompagnait: « Aïe, 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 j'ai oublié ma sacoche. » Nous étions complètement perdus à Tokyo. Alors à ce moment-là, une japonaise nous entend dans l'escalier, nous propose de nous aider en parlant un français impeccable. Elle nous conduit au chef de station et il retrouve la sacoche avec tout dedans. En fait, le miracle n'était pas que nous ayons tout retrouvé dans la sacoche, parce qu'il paraît qu'à l'époque c'était normal au Japon. Mais le miracle, c'est qu'au milieu de 120 millions de Japonais, à ce moment précis où nous étions vraiment perdus, il y a eu cette japonaise qui parlait un français impeccable et qui plus est, était abonnée à la revue chrétienne dont nous nous occupions. Si je doutais que Dieu nous guidait, depuis ce jour-là, je ne peux plus douter. Les amis, Dieu nous aime à la folie. Il s'occupe de chacun, de chacune d'entre nous. Il veut nous guider bien plus encore que dans ce genre de situation, le métro de Tokyo, mais dans toute notre vie, pour tirer le meilleur parti de notre vie. Quelqu'un a dit: ce qui te préoccupe, Dieu s'en occupe. Il y a un projet d'amour pour notre vie. Pour chacun, pour chacune, vous n'êtes pas un accident. Pas plus que vous êtes inutile ou sans valeur. Dieu vous aime et vous êtes pour lui d'une valeur inestimable. Si vous vous sentez parfois incapable, sans savoir quel but viser dans la vie ou quelle direction prendre, Dieu promet qu'il a un plan pour vous. Saint Paul dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, « C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Cela pourrait en inquiéter certains. Son projet serait-il bon pour moi? Mais nous n'avons rien à craindre, car Dieu veut notre bien, comme il le dit par le prophète Jérémie. « Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Je crois que c'est au chapitre 29, vous irez voir. C'est bien, mais encore faut-il découvrir ce projet. Pour cela, il faut écouter le Seigneur. Au lieu de dire « j'ai tel projet, mais je ne suis pas sûr qu'il corresponde à la volonté de Dieu », mieux vaut ne pas le consulter. Admettez que parfois on se dit un peu cela. Dieu désire que nous ayons à cœur de faire sa volonté, car elle est bonne pour nous. Vous savez, ça a été l'attitude de Marie, la mère de Jésus, qui a été docile au projet de Dieu. Quand l'ange lui annonce qu'elle serait enceinte, par l'opération du Saint-Esprit, elle accepte la volonté de Dieu, même si elle ne comprend pas tout de suite. Elle fait confiance, elle dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est au premier chapitre de Saint Luc. Si nous désirons faire sa volonté, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous guide. Et il le fait de plusieurs manières qui peuvent se combiner entre elles, selon l'importance de la décision à prendre. Alors on va voir cela, si vous le voulez bien, d'un peu plus près. Dieu nous guide d'abord par la Bible. Dans sa parole, la Bible, le Seigneur nous explique sa volonté sur de nombreux sujets, comme par exemple le mariage, le travail, l'argent, la vie en société. Un exemple très concret qu'on trouve dans l'Évangile. Vous vous posez peut-être une question sur vos impôts. Dois-je, comme chrétien, tout déclarer? Peut-être que le Seigneur m'appelle à en économiser une partie. La réponse est claire dans la bouche de Jésus. Rendez à César ce qui appartient à César. Un chrétien se doit de payer ses impôts. Parfois, on peut même réparer, comme cet homme qui a envoyé un jour à son percepteur des impôts la lettre suivante. « Monsieur, je suis récemment devenu chrétien. Depuis, je dors mal la nuit. Alors voici 1 000 € que je vous dois. Post-scriptum, si ça ne s'arrange pas d'ici 8 jours, je vous enverrai le reste. »
Vous ne retrouverez évidemment pas dans la Bible chaque situation précise de votre vie. Je dis souvent que la Bible ne nous donne pas toutes les solutions, mais nous y trouvons la source de toutes les solutions pour notre vie. Car Dieu y donne des orientations et peut même utiliser une parole qui vous parlera précisément dans votre situation. Certains en ont fait peut-être déjà l'expérience. Vous lisez un passage de la Bible et il vous semble que c'est vraiment pour vous. Dieu vous parle. Et si vous lisez la Bible régulièrement, ce que je vous conseille, vous verrez que certains passages résonnent plus que d'autres à tel ou tel moment de la vie et jettent un éclairage sur votre situation. Alors, comment naviguer dans la Bible ? Parce que la Bible est immense, hein, c'est comme une bibliothèque, mais elle n'est pas un manuel magique à ouvrir de temps en temps au hasard, mais elle est un mode d'emploi pour toute notre vie, un manuel à fréquenter tous les jours. Il peut arriver que vous tombiez, entre guillemets, sur une parole qui vous touche profondément dans un moment particulier de votre vie. Mais cela ne peut que vous encourager à scruter les Saintes Écritures, à consacrer du temps à la lecture, à la méditation et à l'étude de la parole de Dieu. Vous pouvez prendre par exemple un guide ou un plan de lecture, il en existe beaucoup, vous trouvez ça sur Internet, ou bien les lectures du jour qui sont proposées par votre Église. Si vous lisez la Bible régulièrement, en priant le Seigneur pour qu'il vous parle, vous verrez qu'il le fera, jour après jour, pour des petites choses, comme pour des sujets majeurs de votre vie. Deuxième point, Dieu nous guide aussi par l'Esprit Saint. Quand nous devenons chrétiens, l'Esprit Saint vient vivre en nous et nous conduit. Il faut apprendre à entendre sa voix, c'est un apprentissage. Il agit en nous, en chacun, de façon unique, parce que chacun est différent et unique. Dieu nous conduit d'une manière personnelle, en nous prenant là où nous en sommes. Alors comment savoir s'il s'agit bien de Dieu ? C'est une bonne question. Jésus nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent » dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Au fur et à mesure que nous développons une relation avec le Christ, nous reconnaissons sa voix. Vous savez, c'est comme au téléphone. Si un interlocuteur que vous connaissez mal ne se présente pas, c'est très difficile de le reconnaître au téléphone. En revanche, si c'est un ami, un parent, quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous appelle, vous reconnaissez immédiatement sa voix. Plus vous apprenez à connaître le Christ, plus vous reconnaissez sa voix. Et l'Esprit Saint nous guide. Comment nous guide-t-il ? Dieu nous parle quand nous prions. La prière, en fait, ce n'est pas un monologue, c'est une conversation. Ce n'est pas simplement nous qui parlons à Dieu, mais nous nous mettons à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Cela ne se fait pas en un jour, évidemment. Il faut persévérer avec fidélité, quoi que nous ressentions dans la prière. Dieu nous parle parfois en suscitant aussi en nous un désir de faire quelque chose. Parfois, on a peur de cela. On se dit, ouais, si je deviens chrétien, Dieu me demandera quelque chose que je déteste. Il va peut-être me demander, je ne sais pas, de partir en Chine comme missionnaire ou d'entrer au séminaire ou pour les femmes d'être religieuses. On imagine toutes sortes de choses et on oublie une vérité essentielle. Dieu ne veut que notre bonheur. Paul explique cela très bien quand il dit dans la lettre aux Philippiens, car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Dieu nous guide aussi parfois par des voies plus inhabituelles, des paroles qu'on appelle prophétiques, des visions, des images, des songes. Bien sûr, nous pouvons nous tromper. Dès l'âge de 17 ans, j'ai découvert cela personnellement, mais il m'est arrivé aussi dans ma vie de me tromper, pensant que c'était Dieu qui parlait et réalisant ensuite que ce n'était pas lui. Alors, une autre question, c'est comment savoir que c'est bien Dieu qui me parle. Je vous propose quelques critères, ce n'est pas exhaustif, mais quelques-uns pour vous aider à reconnaître que c'est Dieu. Est-ce que ce que je reçois est en accord avec la Bible ? Premier point. Deuxième question, est-ce que cela conduit à plus d'amour ? Car Dieu est amour. Si la pensée qui me vient à l'esprit n'est pas aimante, elle ne vient pas de Dieu. Troisième question, est-ce que je ressens la paix de Dieu ? Sinon, s'il n'y a pas la paix, ce n'est pas très bon signe, même si l'intervention de Dieu peut susciter un trouble passager. Mais au fond de mon cœur, il y a cette paix. Quatrième question, est-ce que cela me procure de la joie, une joie profonde, car Dieu veut notre bonheur. Cinquième question, quels sont les fruits que cela produit dans mon cœur, dans ma vie ? On reconnaît un arbre à ses fruits, même s'il faut aussi laisser le temps pour que les fruits mûrissent. Sixième question, est-ce que cela correspond à une prière, une parole ou une image reçue dans le passé ? Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider à discerner. Enfin, dernière question, Dieu étant logique, est-ce que cela correspond à mon itinéraire personnel, spirituel ? Y a-t-il une logique dans cela ?
Voilà, donc Dieu nous guide par la Bible, par l'Esprit Saint, mais il nous guide aussi, troisième point, par notre intelligence. Devenir chrétien ne nous oblige pas à arrêter de réfléchir, bien au contraire. Paul nous dit, l'apôtre Paul, réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de tout comprendre. Il dit ça à Timothée. La raison et l'intelligence nous viennent tous deux de Dieu. Elles doivent être mises au service de notre foi et de notre relation avec le Seigneur. Elles sont comme deux lumières pour tous les aspects de notre vie. Est-ce qu'il vous arrive de demander au Seigneur d'éclairer votre intelligence, votre compréhension des situations et des personnes? Il vous éclairera dans votre réflexion, en présentant par exemple de bonnes raisons d'agir d'une certaine façon. Il éclairera votre intelligence et votre raison. Beaucoup de chrétiens laissent Dieu hors de leurs décisions sur des sujets déterminants, tels que par exemple le choix d'un conjoint ou l'orientation professionnelle, estimant que ce ne sont pas des choix spirituels. Eh bien non, nous pouvons en demander l'éclairage de Dieu. Ou encore, beaucoup de gens ont des talents qui ne sont clairement pas adaptés à leur métier. On les retrouve plus tard mécontents, frustrés, de voir leur talent mal employé et angoissés quant à l'avenir. Pour réfléchir par exemple à votre orientation professionnelle, si c'est le cas pour ceux qui m'écoutent, on peut le faire avec une perspective chrétienne. Je suggérerai quelques questions. Quelle est ma personnalité? Quels sont mes principaux talents? Quelle activité professionnelle en fait le meilleur usage? Comment pourrais-je le mieux rendre service, contribuer à rendre le monde meilleur? C'est indiscutablement se poser des questions différentes de celles que le monde, entre guillemets, nous invite à nous poser. Le monde, en fait, m'invite à me demander, vais-je bien gagner ma vie? Accéderai-je à suffisamment d'avantages et de pouvoir? Aux yeux des autres, est-ce que je vais donner l'impression d'avoir réussi? En fait, il s'agit de faire les bons choix, à la fois avec le cœur et l'intelligence. Notre réflexion sur toutes ces questions et d'autres doivent être éclairés également par la prière, la lecture de la parole de Dieu et le conseil de personnes sages. Ce qui nous amène au quatrième point. Le Seigneur nous guide à travers le conseil des autres. La Bible recommande de rechercher les conseils. Le livre des Proverbes dit « Un sage accepte le conseil ». À qui s'adresser quand nous avons besoin d'un conseil? Pour l'auteur du même livre des Proverbes, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur, connaître le Dieu saint. Voilà l'intelligence, c'est au chapitre 9. En fait, les meilleurs conseillers sont des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur, comme nous l'avons entendu, et qui s'efforcent sincèrement d'avancer dans ses voies. Autrement dit, des hommes et des femmes qui cherchent à avoir une conduite conforme à la volonté de Dieu, qui sont pleins d'expérience et de sagesse. Quand il s'agit des décisions importantes, il est utile de demander plusieurs avis. Il est bon aussi de consulter nos proches. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils nous connaissent bien et peuvent avoir des intuitions précieuses. Nous ne devons pas choisir des conseillers parce que nous pensons que ces personnes seront d'accord avec ce que nous avons planifié. Le choix de conseillers se fait en fonction de leur maturité spirituelle ou de la qualité de notre relation avec eux, sans nous demander si ce qu'ils vont nous dire ira ou non dans notre sens. Enfin, une dernière chose à propos des conseils. Demander conseil ne signifie pas abandonner la responsabilité de ma décision. Nous ne pouvons pas blâmer les autres si les choses tournent mal. Les conseils sont précieux, mais ils ne nous lient pas. Parfois, on peut avoir raison d'avancer dans une direction malgré les avis contraires. Les conseils sont comme, vous savez, comme les phares d'une voiture. Ils nous guident, mais c'est nous qui conduisons la voiture. Nous sommes libres. Et nous avons une conscience qui, si elle est bien formée, nous aide à avancer sur le bon chemin. Personnellement, je peux vous témoigner que dans ma vie, il m'est arrivé de recevoir des conseils de personnes sages et mûres, des conseils qui m'ont aidé, même si dans certains cas, je n'ai pas fait exactement ce que ces personnes me conseillaient. Mais ça m'a appris à grandir en liberté intérieure, notamment grâce à ces conseils. Ça m'a appris à décider avec la vie d'autres. Décider sans aucun conseil, s'isoler dans sa bulle est trop dangereux. Et puis, il y a une cinquième façon dont Dieu nous guide. Il nous guide par les circonstances. Dans tous les cas, Dieu demeure le maître des événements. Le livre des Proverbes dit que l'homme en son cœur fait des projets de route et le Seigneur dirige ses pas, au chapitre 16 des Proverbes. Combien de fois j'ai expérimenté cette façon extraordinaire qu'a le Seigneur de guider nos pas, de nous précéder, de nous surprendre
Je pense ici à une histoire qui m'est arrivée à la recherche d'une maison pour implanter au Québec, il y a de longues années, la communauté dont je faisais partie. C'était en plein hiver, une moyenne de moins 30 degrés, moyenne du mois de décembre à l'époque. Nous étions 4 et nous ne savions pas où nous allions dormir, sauf pour les 3 premières nuits. Eh bien, nous avions préparé tout ce que nous pouvions, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais le Seigneur a fait le reste, nous n'avons manqué de rien. Et la fondation, petit à petit, a pu se faire. Parfois, les circonstances et leur enchaînement sont telles qu'il est difficile de ne pas y voir l'action de Dieu. Vous vous souvenez, le métro de Tokyo. Nous pouvons nous attendre à ce que Dieu utilise les circonstances, les fameuses coïncidences, entre guillemets. Moi, je les appelle des dieucidences ou bien des clins d'yeux. En fait, on appelle ça la providence. Je pourrais vous en raconter des dizaines d'histoires, mais je vous laisse vous-même en repérer dans vos vies et raconter ces interventions de Dieu à vos amis. Il est bon de partager, de témoigner cet amour prévenant du Seigneur. Quand nous demandons à Dieu de nous guider, sa réponse peut être rapide, mais souvent, il faut attendre quelques jours, quelques mois, parfois des années. C'est là qu'il nous arrive de commettre des erreurs en essayant de tout réaliser nous-mêmes ou d'accélérer le projet de Dieu, de faire notre œuvre et pas l'œuvre de Dieu. Et en général, c'est un désastre. Laisser Dieu nous guider peut être avant tout un acte d'abandon, un abandon actif. On cesse de s'inquiéter pour tout, on se remet à lui, on cesse de vouloir tout maîtriser, tout prévoir. On a confiance qu'il dirige, lui, tout parfaitement. Cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Nous en reparlerons. Parfois aussi, nous avons le sentiment que notre vie, avant de devenir chrétien, a été un tel gâchis que Dieu ne pourra rien en tirer de bon. Dieu est plus grand que nos bêtises. Il est capable de faire quelque chose de beau avec ce qui nous reste à vivre, si nous lui offrons ce que nous avons et que nous coopérons avec le Saint-Esprit. Alors cherchons la volonté de Dieu par la lecture de sa parole, l'écoute du Saint-Esprit, l'utilisation de notre intelligence, les conseils, les échanges avec les autres, l'attention aux signes, aux circonstances, aux événements, dans la confiance et la patience. Car, nous le savons, dit l'Écriture, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. C'est dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 28. Pour ceux qui le veulent librement, je vous invite à prier avec moi. Sentez-vous libre. Seigneur, nous te remercions parce que tu es toujours à nos côtés et tu nous parles, tu nous guides, tu nous accompagnes. Tu es même capable de prendre nos erreurs et de les changer en quelque chose de beau. Père Saint, je te demande que chacun et chacune d'entre nous puisse entrer dans le plan merveilleux que tu as pour notre vie, en suivant Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, grâce au Saint-Esprit qui nous accompagne à tout instant. Amen.